pareil, inscription dans toutes les agences d'emploi, les organismes de formation. Et donc là, j'ai accepté une petite mission d'une semaine au sein de l'IRSA à La Riche. Là, c'était donc de la gestion de planning, ce qui n'avait pas trop un rapport avec les ressources humaines, mais je me suis dit c'est une petite expérience, même si c'est une semaine. Et ensuite, j'ai eu un entretien dans une entreprise de marketing pour un CDD de 3 mois pour faire uniquement des contrats de travail. Et là, j'ai pris le risque de refuser l'emploi parce que je me disais, je vais vite me lasser de faire que des contrats de travail, donc c'était le risque à prendre. Donc j'ai continué à chercher, et en juillet, par le biais d'Adéco, j'ai eu un appel pour aller à Victoria Line à Blois, dans un centre d'appel, pour faire un remplacement pendant l'été. En tant qu'assistante RH, donc ça a commencé par 3 semaines avec la gestionnaire RH, donc sur Blois. Et donc là, elle m'a rappelé pour continuer une semaine après. Par contre, il n'y avait pas de perspective d'embauche parce que le pôle, il ne voulait pas développer le pôle RH, il voulait qu'une gestionnaire qui gérait tout. Pourtant, il y avait du turnover, c'était 150 salariés et beaucoup d'étudiants et de contrats en CDD. Et donc après, j'ai repris les recherches actives, donc toujours par le biais d'Internet, inscription aux agences d'emploi, Pôle emploi, etc. Et là, j'ai vu une offre sur Pôle emploi en décembre 2010. Donc là, il y avait toute la description, il y avait le contact pour laisser sa candidature. Ce n'est pas les télécandidatures où on contacte et après, juste avant, on me dit « Ah, l'offre est pourvue », alors qu'ils viennent de la mettre. Donc là, j'ai envoyé ma candidature et donc j'ai attendu et j'ai relancé 6 fois la responsable RH, donc j'ai pas lâché. Je l'appelais tous les jours, presque une fois par semaine, on va dire, pour lui dire est-ce que vous en êtes du recrutement. Alors elle me disait je suis en cours, j'ai pris du retard et tout ça. Et en janvier, je l'ai rappelé, je me suis dit bon bah de toute façon si elle m'a pas recontacté, c'est pas la peine. Et donc là, elle m'a dit, oui, je me souviens bien de votre CV et de vos appels. Et donc, elle m'a dit, vous n'étiez pas prioritaire dans... Elle me dit, j'ai reçu 120 CV donc pour l'offre d'assistante RH. Et donc, elle dit, vous n'étiez pas dans le prioritaire, je me souviens bien de votre CV. Donc là, je lui ai expliqué, je me suis vendue au maximum. Elle croyait que j'avais fait que des stages et donc j'ai vendu l'expérience à Victoria Line. Et donc, elle a dit, comme vous avez l'air motivé, que vous n'avez pas arrêté de m'appeler, on voit votre motivation. Alors elle dit, je recherchais plutôt quelqu'un avec un peu plus d'expérience, mais je vais vous laisser votre chance. Donc elle m'a convoqué le 4 janvier 2011 et fin janvier, je commençais donc à Anticall, société à Saint-Cyr-sur-Loire, centre d'appel numéro 1 parce qu'on est en fait le centre d'appel adapté, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de recruter 80% de personnes reconnues handicapées. Et donc on a 3 centres, un à Bordeaux qui s'est ouvert en 2004, un à Tours en 2009 et un à Chartres en 2010. Et là on a le projet d'ouvrir Lyon en 2012. Et donc j'ai eu la chance que ce soit une création de poste parce que ma responsable est à Bordeaux. Et donc elle m'a laissé gérer en autonomie parce que je suis arrivée, j'avais un bureau et un ordinateur. Tous mes placards étaient vides. Et donc j'ai eu la chance d'avoir cette création de poste. Et donc aujourd'hui je gère 70 salariés à Tours et 10 à 15 salariés à Chartres, parce qu'il fallait quelqu'un aussi sur Chartres, parce qu'il n'y a pas d'assistante ressources humaines pour le moment, donc je me déplace sur Chartres aussi. Et donc je gère toute la partie RH, gestion du personnel, formation, recrutement, développement des compétences, gestion prévisionnelle, la GPEC, etc. Voilà, donc un poste polyvalent. Je ne cache pas quand on me dit que j'ai de la chance, je dis oui, mais je me suis battue aussi pour l'avoir, parce que je n'ai pas lâché. Et donc voilà, je pense qu'il faut rappeler, il faut relancer. Moi je n'y croyais pas de relancer, j'avais un tableau de suivi pour suivre les offres. Quand on m'appelait, des fois je me rappelais plus que j'avais candidaté au poste. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à relancer tout le temps le réseau, etc. Voilà.